Bienvenue sur Anime Wama 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 3 de Solo Leveling. L'épisode s'ouvre sur un groupe de chasseurs avançant prudemment dans un donjon obscur. L'ambiance est pesante, et l'inquiétude commence à se lire sur leur visage. On est allé un peu trop loin, non, demande un chasseur nerveux. Depuis combien de temps marche-t-on, renchérit un autre. Au moins 40 minutes. Répond un troisième, en regardant sa montre. Le portail se referme 1 heure après la mort du boss. Ça nous laisse 20 minutes. Dans un coin du groupe, Jue marche aux côtés de Jinwoo. Ce dernier semble pensif. Après un instant d'hésitation, il se tourne vers elle. Désolé. Pour t'avoir forcé à venir ici alors que tu étais contre. Tout va bien, ne te préoccupe pas de moi, répond Jue d'une voix douce. Tu es, sûr. Mais à ces mots, la jeune femme explose de colère. Pour être honnête, non. Rien ne va. T'es cinglé. Tout à l'heure, si tu avais été touché un peu plus haut, tu aurais eu un trou dans le cœur. Sans parler de tes bras et de tes jambes. Je me suis tué à te soigner, alors pourquoi t'as voté pour un? Ton cerveau aussi a été atteint. Jinwoo baisse la tête, désolé. Il sait qu'elle a raison. Dans ses pensées, il admet, c'est vrai. Si je suis en vie, c'est grâce à Miss Jue. Je lui dois énormément. Voyant Jinwoo troublé, Jue croise les bras et soupire avant de lui proposer. Si tu te sens coupable, que dis-tu de m'inviter au restaurant? Jinwoo lève la tête, surpris. Ah? Quoi? Tu ne veux pas m'inviter? Demande Jue en fronçant les sourcils. Non. Bien sûr que je le veux. Répond-il en se grattant la tête, gêné. Avant qu'il ne puisse continuer, un chasseur s'écrie, c'est là. La salle du boss. Devant eux se dresse une immense porte de pierre, différente de toutes celles qu'ils ont pu voir jusque-là. L'atmosphère devient encore plus oppressante. C'est la première fois que je vois ce type de porte. C'est bizarre, remarque un chasseur. Ça ne vous paraît pas dangereux? Demande Kim, inquiet. Si. Acquiesce Bak. Song Chiyul, le chasseur expérimenté du groupe, prend la parole d'un ton ferme. Vous avez l'intention de revenir les mains vides après être venu jusqu'ici? On sera les premiers à franchir cette porte. Ceux qui veulent partir le peuvent. Même si je dois y aller tout seul, j'irai. Les chasseurs hésitent, mais l'aura imposante de Song les convainc. Monsieur Song Chiyul est plutôt fort. Chuchote un chasseur. Son style offensif se démarque pas mal parmi les chasseurs de Rancé. À vrai dire, s'il n'arrivait pas sur la 60aine, il aurait pu rejoindre n'importe quelle grosse guilde. Comme on est venu ici parce qu'on a cru en lui, autant le suivre jusqu'à la fin. Finalement, la porte s'ouvre, trop facilement. Sans hésitation, Song s'avance le premier. Dès leur entrée, les torchers du sanctuaire s'allument une à une, révélant un immense temple aux allures antiques. Le silence est oppressant. Je n'avais jamais vu un tel donjon. Murmure un chasseur. Bien, séparons-nous et explorons la zone. Il semblerait que personne n'ait mis les pieds ici depuis un moment. Les statues qui ornent la pièce attirent leur attention. Elles sont nombreuses, chacune tenant des objets différents, des armes, des instruments de musique, des artefacts mystérieux. Elles sont étranges. Remarque un chasseur. Ça fait tellement flipper. Jinwoo s'approche d'une statue imposante et frissonne. C'est comme si on était observé, non. Arrête de dire des trucs aussi glauques. Réplique un autre chasseur, mal à l'aise. Jinwoo observe une gigantesque statue, bien plus grande que les autres. Ouah! Regardez celle-ci. Elle est énorme. C'est pas le boss, pas vrai? Je ne pense pas. C'est juste une statue. Il n'y a qu'elle qui est aussi grande. Pendant ce temps, Song examine une inscription sur un mur. C'est quoi, un sceau magique? Un chasseur l'interpelle. Monsieur Song. Il y a quelque chose d'écrit ici. Vous devriez venir voir. Song s'approche et découvre un texte gravé dans la pierre. Voyons voir. Les commandements du temple Cartenon. Il commence à lire à voix haute. Premier commandement, tu vénéreras le Seigneur. Deuxième commandement,
Tu loueras le Seigneur. Jué, légèrement en retrait, sent un frisson la parcourir. Son regard se pose sur la grande statue. La statue, son œil vient de bouger. Murmure-t-elle, paniquée. Il nous regardait. Troisième commandement, tu prouveras ta foi, continue Song. Jinwoo, sceptique, tente de rassurer Jué. Hein? T'as dû faire erreur. Attends, c'est quoi cette sensation? Il regarde autour de lui, mal à l'aise. C'est tellement silencieux que ça en est terrifiant. Song termine sa lecture, ceux qui ne respecteront pas ses commandements ne ressortiront jamais d'ici vivants. À cet instant, un bruit sourd retentit. La porte derrière eux vient de se refermer brutalement. Que faisons-nous à présent? S'écrie un chasseur, paniqué. Un autre, pris de peur, crie, finis vos conneries. C'était une erreur de venir ici. Je me casse. Le boss, les trésors, le reste. Vous pouvez tout garder. Bonne chance. Il court vers la porte et attrape les poignets, mais Song tente de l'arrêter. Arrête. Ne touche surtout pas les poignets. Trop tard. Dans un bruit terrifiant, une statue s'anime et abat son arme sur le chasseur imprudent. Son corps est tranché en un instant. Ces choses ont bougé, s'écrie Bak. La panique s'empare du groupe. Bordel. On doit les combattre. Jinwoo repense à ce que Jué avait dit plus tôt. Elle avait raison. Il lève les yeux vers la grande statue. Son regard croise celui de la créature, et un frisson d'horreur lui traverse l'échine. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.